Malgré le contexte de crise sanitaire, la tradition de la cérémonie de l'arbre de Noël est respectée cette année au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie et reproduction humaine Paul et Chantal Biya. L'institution sanitaire qui, depuis 2016, donne espoir aux couples de vaincre l'infertilité par la fécondation in vitro a rassemblé ses personnels et les femmes ayant bénéficié de l'assistance médicale à la procréation pour la distribution des cadeaux de Noël offerts par la première dame, Madame Chantal Biya. La célébration d'une action de grâce, une attitude de reconnaissance envers Dieu pour toutes sortes de bénédictions spirituelles. Aujourd'hui, nous célébrons d'abord Noël, mais nous célébrons plus la vie, l'espoir. Parce que notre centre a pour vocation de donner la vie, de donner l'espoir aux femmes qui n'ont pas pu concevoir de façon naturelle. Donc ce jour, pour nous, il peut s'étiqueter comme un jour d'espoir, un jour de vie. 2020 pour nous a été une année particulière à cause du Covid. Donc l'affluence a un peu baissé en début d'année, au mois de mars, où il y a eu les confinements et tout. Mais les femmes ne désespéraient pas. On a une longue liste de femmes, une longue liste d'attente des femmes qui prévoyaient faire la fécondation in vitro. Donc les chiffres n'étaient pas trop ce qu'on souhaitait. Mais en fin d'année, nous nous sommes rattrapés déjà. Mais pour l'année 2021, les objectifs sont plus grands. Une célébration qui met en valeur l'aspect communautaire et donne sa place à la lecture de la parole de Dieu. Dieu a besoin de quelque chose pour accomplir un miracle dans notre vie. Dieu a besoin de notre contribution. Il a besoin de notre participation pour accomplir le miracle dans notre vie. Le miracle de l'évangile a eu lieu parce qu'un jeune homme a proposé 5 pains d'orge et 2 poissons. Sachons donc désormais, frères et sœurs, que les miracles de ce lieu, les miracles en ce lieu vont se perpétuer, vont se multiplier si chacun d'entre nous prend désormais conscience qu'il a à proposer ces 5 pains et ces 2 poissons. Le professeur doit proposer ces 5 pains et ces 2 poissons pour que chaque jour, Dieu continue à réaliser des miracles en ce lieu. Vous autres, tous les membres du service qui travaillent ici nuit et jour, vous avez aussi besoin, vous autres, vous avez besoin de proposer au Seigneur vos 5 pains et vos 2 poissons. Le Seigneur n'accomplit pas de miracles à partir de rien. Je me suis tourné tout à l'heure pour regarder ces femmes qui sont là et on voit le sourire sur leurs lèvres. On voit le sourire sur leur visage. Vous n'avez plus faim de porter un enfant. Vous n'avez plus faim d'entendre le cri d'un enfant. Vous n'avez plus faim de vivre avec un enfant. Voilà, frères et sœurs, le bonheur que nous devons rechercher et que nous devons partager. Et ce bonheur passe par chacun d'entre nous. Je voudrais donc nous inviter tous ensemble à travailler nuit et jour pour proposer au Seigneur de quoi réaliser des miracles. Nous disons merci au couple présidentiel pour les efforts, pour les sacrifices. Nous disons merci au professeur et à toute son équipe. Nous disons merci à tous les bienfaiteurs. Et nous nous invitons, frères et sœurs, à nous lever tous ensemble chaque jour pour trouver ce qu'il faut pour que les miracles en ce lieu continuent. Pas seulement ici, mais partout ailleurs. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Sans fin, Seigneur mon Dieu,
CRASER a vocation à mener des activités de recherche en matière de reproduction humaine et dispenser des soins de haut niveau. Une mission accomplie jusque-là avec bonheur, bien au-delà des objectifs fixés. Tout ce que je sais, c'est que le travail que le couple présidentiel nous a demandé de faire a continué. Et les résultats, on a commencé à les avoir en 2016, 2017, on est monté en puissance en 2018, 2019 aussi. C'est vrai que le Covid nous a plombé un peu parce que les activités ont été un peu au ralenti en 2020, mais 2019 a été une très bonne année et 2020 aussi. 2020, c'était aussi intéressant parce que là, on a eu quand même des triplés. C'est quand même c'est un peu un miracle, si vous voulez. C'est vrai que les triplés, bon, c'est quand même particulier, mais ça nous a fait du baume au cœur, et ce qui a prouvé qu'en fait, notre équipe était quand même rendue à un certain niveau de compétence qu'on avait souhaité. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que le travail que nous avons fait jusqu'ici a donné déjà pratiquement 216 bébés qui sont nés depuis 2016. Je crois quand même que c'est un score assez effectif, assez intéressant. Et nous espérons que à partir de cette année 2021, nous allons faire mieux que les autres années. Parce qu'en fait, les équipes sont suffisamment entraînées. Nous commençons à avoir des ressources humaines assez compétentes qui nous permettent, avec le matériel que nous avons, puisque nous avons doublé le poste de travail, donc nous pouvons accueillir le maximum de patientes. Et c'est normal, je pense que nous pourrons avoir des résultats assez conséquents. L'arbre de Noël au CRASER, un espace de joie, un cadre propice à la nostalgie, le tout dans un mélange de divers types d'attractions. Le centre spécialisé en santé maternelle avec une section fertilité de pointe, tel que voulu par l'épouse du chef de l'État, gagne en notoriété du fait de son accessibilité et des prouesses médicales réalisées. Nous constatons déjà que les femmes de plus en plus comprennent ce que c'est que la fécondation in vitro. Les chemins sont de plus en plus réduits, donc avant elles partaient beaucoup plus, elles n'avaient pas d'espoir, elles partaient beaucoup plus chez les tradipraticiens et tout. Maintenant de plus en plus, elles viennent directement à l'hôpital, déjà à cause du coût du centre, parce que je ne sais pas s'il y a un centre qui a un coût aussi bas que le CRASER, parce que les coûts sont vraiment très bas, c'est à la portée de tout le monde. Le prix de la fécondation in vitro, je pense, dans le monde, le coût est le plus bas au CRASER. Il n'y a pas un autre centre qui fait la FIV à ce prix. Donc c'est accessible à toutes les souches. C'est un très gros avantage et les Camerounais devraient prendre conscience de cela, de la chance qu'ils ont que la première dame puisse offrir l'accessibilité à cette technologie à moindre coût parce que c'est gratuit. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus. En France, c'est 5 fois plus. C'est pour ça qu'en ce moment, en ce mois de décembre, par exemple, nous avons l'affluence de l'Occident et autres, vraiment à cause de ce coût. Derrière la remise des cadeaux dans les salles d'hospitalisation, le petit mot de réconfort, il y a une image à préserver, un engagement exceptionnel du personnel à sauvegarder. Mais je pense que le centre est connu, non pas seulement dans la sous-région, le centre est déjà connu au-delà de la sous-région. Puisque vous avez vu ce matin, il y a des Européens qui sont venus ce matin, avant qu'on ait cette cérémonie, nous avons eu quand même des fécondations in vitro que nous avons fait depuis 4 heures du matin. Et là-dedans, il y avait des Français, médecins d'ailleurs, qui sont venus ici. Donc je crois que le Cameroun, avec les TIC, avec
ce vaste système de communication est déjà rendu et connu au-delà, puisque même les patients nous viennent de Pennsylvanie, de Las Vegas, j'en ai vu, de Las Vegas, même de la Silicon Valley. L'Europe, ils en viennent tout le temps. Donc je crois que le problème ne se situe plus au niveau de l'image du cancer au-delà du Cameroun. Nous avons déjà suffisamment fait, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine parce que la demande est devenue de plus en plus importante, croissante, et il va falloir répondre à cette demande-là. Je crois que ça demande un éveil particulier de chaque instant, parce que la fécondation in vitro, ce n'est pas une chose simple. Il faut être méticuleux, je vous dis que ça nous prend tellement de temps que je n'ai même plus une minute, même pour aller rigoler avec des amis, c'est pas possible. L'arbre de Noël 2020 au Crasser, la célébration de la vie, autre que dans la solitude et la discrimination. Bobo,